Pourquoi certains gravissent les sommets, atteignent leurs rêves les plus fous, tandis que d'autres semblent piégés dans une spirale d'échecs, condamnés à une vie de regrets? Est-ce une question de chance, un coup de dé du destin, un talent inné, une étincelle divine qui ne s'allume que chez quelques privilégiés? Ou existe-t-il des secrets, des stratégies cachées, des mentalités puissantes qui font toute la différence? Aujourd'hui, on va plonger dans les méandres de cette question fascinante. On va décortiquer les mécanismes de la réussite et on va explorer les zones d'ombre de l'échec et on va découvrir ensemble les clés pour transformer nos revers en tremplin vers le succès. Mais attention, ce n'est pas une simple liste de conseils, une recette miracle pour devenir riche et célèbre du jour au lendemain. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas de lampe magique que je vais frotter comme ça qui va se faire d'un claquement de doigts. Non, on va aller au-delà des clichés, des idées reçues, des discours pour faire plaisir, pas pour faire plaisir à vos oreilles. Non, on va parler de la vraie vie, de ses hauts, de ses bas, de ses défis et de ses opportunités. Ce sera juste après le générique. La réussite, ce n'est pas une destination. C'est un chemin qui est semé d'embûches. C'est semé de défis, des moments de doute, mais aussi un chemin rempli d'opportunités parce que souvent là où il y a ce qu'on appelle difficultés, c'est en fait des opportunités. Il y a des leçons parce que vous savez, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, des moments de joie. Alors pourquoi certains avancent tandis que d'autres restent bloqués? La première réponse est la mentalité de croissance versus la mentalité fixe, le duel intérieur. Je m'explique. En premier lieu, il y a cette différence fondamentale qui réside dans la mentalité. Les individus qui réussissent nourrissent une foi inébranlable en leur capacité à apprendre, à évoluer et à se perfectionner. Ils vont percevoir les défis non comme des menaces, mais comme des tremplins pour leur développement personnel. En revanche, ceux qui s'enlisent dans l'échec, ils sont caractérisés par une vision statique de leur talent. Ils appréhendent l'échec comme une sentence irrévocable parce qu'ils le vivent mal. J'ai échoué. Oh, oh. Vous voyez un peu. Donc, par conséquent, ils vont éviter toute situation susceptible de les mettre à l'épreuve. Ils vont fuir, quoi. À titre, par exemple, d'exemple, prenons l'exemple emblématique de Michael Jordan. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais avant de devenir une légende du basketball, Michael Jordan a connu un revers très humiliant. Il a été exclu de l'équipe de son lycée. Imagine un peu la scène. Un adolescent passionné par le basketball. Il se voit signifier que son rêve est hors de portée. C'est pas pour lui. Donc, nombreux auraient été ceux qui auraient sombré dans le découragement, qui auraient peut-être renoncé à leurs ambitions. Non, Michael, il n'a pas fait ça. Il a choisi une toute autre voie. Loin de se laisser abattre parce qu'honnêtement, ça fait quelque chose au moral. Non. Donc, il a transformé cette épreuve en moteur de motivation, a redoublé d'efforts à l'entraînement, il a perfectionné sa technique, affûté son mental. En d'autres termes, il a fait ce qu'on appelle la mentalité de croissance. Il a refusé de laisser l'échec définir son potentiel. Et les résultats ont été à la hauteur de sa détermination. Non seulement il a réintégré l'équipe de son lycée, mais il a également dominé le basketball universitaire, puis la NBA, remporté 6 titres de champion et a été élu 5 fois meilleur joueur de la saison, inscrivant ainsi son nom dans l'histoire du sport. Tout le monde connaît Michael Jordan, il n'a pas besoin de publicité. Donc, son histoire illustre parfaitement le pouvoir de la mentalité de croissance. Elle nous enseigne que les échecs ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des étapes nécessaires sur le chemin de la réussite. Tout le monde va connaître des échecs. Tu dois connaître des échecs pour grandir en fait. Elle nous rappelle que notre potentiel est illimité à condition de croire en nous-mêmes et à persévérer.
Et un échec, c'est comme un coup de la vie qu'on va recevoir, mais on doit se relever après. En deuxième chose, il y a la discipline et la persévérance qui sont les piliers de la réussite. Vous ne pouvez pas réussir sans discipline, ce n'est pas possible. Ça, c'est même impensable. Donc, parallèlement à la mentalité de croissance, la réussite exige un engagement sans faille vers la discipline et la persévérance. Donc, le chemin vers le succès est rarement une autoroute dégagée. Non, il y a des embouteillages. Vous allez vous tromper, aller prendre. Vous connaissez quand vous vous trompez souvent sur l'autoroute. Il est jalonné d'obstacles, de détours, de pentes abruptes. Ainsi, seuls ceux qui feront preuve d'une discipline rigoureuse et d'une persévérance inébranlable qui parviendront à surmonter les épreuves et à atteindre leurs objectifs. Par exemple, Elon Musk, bien qu'il est issu d'une famille riche, n'a pas laissé la richesse de ses parents le définir, non. Il a été un entrepreneur visionnaire et il a révolutionné plusieurs industries. Avant de connaître le succès avec SpaceX et Tesla, il a essuyé de nombreux échecs. Donc, imaginez un peu des fusées qui explosent au décollage, combien de personnes ont dû rigoler parce qu'on lui a dit, quand tu as dit que tu ne pouvais pas, tu continues. Mais le gars a dit, il avait sa vision. Il y a eu des prototypes de voitures électriques qui ont pris feu, des critiques acerbes qui fusaient partout. Il ne s'est pas laissé décourager, non. Il n'a pas jeté l'éponge. Nombreux sont ceux-là qui auraient juste dit abandonner, que peut-être ces autres-là qui découragent ont raison. Mais non, il a continué de foncer, de persévérer. Il a travaillé sans relâche. Il a investi des sommes colossales, a pris des risques. Si vous n'avez pas des sommes colossales, vous pouvez investir ce que vous avez en faisant, mais il faut agir. Il a également fait preuve d'une discipline de fer en se consacrant corps et âme à ses entreprises. Il dormait peu, il travaillait de longues heures, il a appris de ses erreurs parce que les erreurs sont là pour nous faire apprendre. Parce que si on ne commet pas d'erreurs, c'est comme si on est parfait. Or, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, il a analysé les échecs de ses fusées, il a amélioré les conceptions de ses voitures électriques et les résultats ont juste été spectaculaires. SpaceX a réussi à envoyer des fusées dans l'espace, à ravitailler la station spatiale internationale, à développer des lanceurs réutilisables. Et puis Tesla, vous connaissez, ça a révolutionné l'industrie automobile en proposant des voitures électriques performantes, innovantes, désirables, qui est en train de dominer le marché. Tout le monde qui veut avoir sa Tesla, c'est une voiture de luxe, une bonne voiture apparemment. Ce qu'on dit, n'en est pas. Donc, avec ça, Elon Musk est devenu un symbole de l'innovation, un modèle pour les entrepreneurs du monde entier, moi avec. Et son histoire illustre parfaitement le rôle crucial de la discipline, de la persévérance dans la réussite. Elle nous enseigne que les échecs ne sont pas des fatalités, mais des étapes nécessaires sur le chemin de l'excellence. Elle nous rappelle également que le travail acharné, la discipline rigoureuse et la persévérance inébranlable sont des clés pour transformer des rêves en réalité. Il y a également la capacité maintenant à apprendre de ses erreurs. Comme je disais, par exemple, Elon Musk, il a appris de ses erreurs. Donc, on doit être en mesure d'avoir la capacité de transformer ses erreurs en tremplin vers le succès. Donc, lorsque vous êtes en mesure de transformer vos échecs en apprentissage, ça va constituer un élément déterminant de votre réussite. Donc, ces individus qui réussissent ne considèrent pas l'échec comme une fatalité, mais comme une étape nécessaire sur le chemin de l'excellence. Ils analysent leurs erreurs avec lucidité, ils en tirent des enseignements précieux, ajustent leur stratégie en conséquence et poursuivent leur progression avec une détermination renouvelée. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas très souvent parce que l'échec, c'est que tu as échoué, c'était un peu une honte à l'époque. Pourtant, l'échec n'est pas mauvais. L'échec n'est pas mauvais. L'échec te permet d'avancer, te permet de te réadapter. Il y a par exemple J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, qui a connu des débuts difficiles. Elle était mère célibataire, elle vivait dans un petit appartement et elle écrivait son roman dans des cafés. Elle a essuyé des refus. De nombreux éditeurs lui ont renvoyé son roman. Ils ont dit non, on ne peut pas te publier. Ils sont nombreux ceux-là qui auraient abandonné, que c'est pas bien, c'est pas intéressant. Non, elle a juste continué d'écrire, elle a persévéré, elle a pris les critiques
Elle s'est basée sur les critiques qu'elle recevait pour améliorer son roman. Donc pour elle, ces échecs étaient une source non seulement de motivation, mais d'amélioration parce que ça lui permettait de s'améliorer, d'améliorer son écriture. Elle a analysé chacune d'elles, a amélioré cela, elle a peaufiné son histoire et elle a également fait preuve d'une grande résilience en continuant à écrire malgré les difficultés financières, les problèmes personnels et les doutes qui l'assaillaient. Les résultats ont été extraordinaires. Harry Potter est devenu un phénomène mondial, un succès littéraire sans précédent et elle est devenue l'auteur la plus vendue de tous les temps. Une source d'inspiration pour des millions de lecteurs qui continuent de la lire d'aujourd'hui, qui continuent de regarder les œuvres issues de son travail. Donc, son histoire nous enseigne le pouvoir de l'apprentissage, de la patience, de la résilience, de travailler à partir de ses erreurs, de s'inspirer de ses erreurs. Elle nous enseigne que les échecs ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des occasions de grandir et de nous améliorer et pour nous dépasser. Elle rappelle également la persévérance et la résilience et la capacité de se relever après des coups durs pour transformer des rêves en réalité. Maintenant, le prochain point, c'est l'élément qui transcende tous les autres là, c'est la passion. Pour moi, c'est le moteur de la réussite durable. La passion. Si vous n'avez pas de passion, si tu ne fais pas parce que tu es passionné, parce que ça brûle en toi, à un moment donné, tu n'auras juste pas de but et puis tu vas laisser tomber. C'est la passion et ça fait tout son sens. Vous allez remarquer que les individus qui atteignent des sommets ne se contentent pas de poursuivre des objectifs matériels ou des récompenses superficielles. Non. Il y a cette flamme intérieure qui brûle en eux. C'est une passion qui les consume. Je dis souvent, sans être péjoratif, que c'est comme une malédiction. Ça te hante, tu n'arrives pas à t'en délecter, tu n'arrives pas à t'en détacher, ça te brûle. Tu dois juste faire ça. Tu ne dors que pour ça, tu ne vis que pour ça, tu ne veux que ça. C'est ça qui te permet de fonctionner, d'évoluer, de te battre, de te lever chaque jour. Et ces personnes passionnées vont être alignées avec leurs valeurs. Ils ont l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que, par exemple, Steve Jobs. Qui était le cofondateur d'Apple. Il était un visionnaire. Il avait sa vision, il avait sa passion. Et avec cela, il a révolutionné l'industrie technologique. Imaginons un peu le gars, il était passionné par la technologie, le design, la création de produits intuitifs, esthétiques. Il rêvait de changer le monde. Après les échecs qu'il a essuyés, beaucoup auraient abandonné. Ils auraient renoncé à leurs rêves, leurs ambitions face aux obstacles, aux critiques. Peut-être on lui disait que tu es un peu trop ambitieux, comme une pauvre qui m'avait dit, tu es trop ambitieuse. Je sais là, et quoi le problème? Donc, non, c'est pas mauvais de l'être, c'est plutôt bon. Donc, Steve Jobs, il a choisi de suivre sa passion. Il a créé Apple parce qu'il était convaincu que la technologie pouvait être un outil puissant pour améliorer la vie des gens, pour leur donner l'accès à l'information, à la créativité, à la communication. Il a conçu des produits innovants, des ordinateurs, des téléphones et puis tous les produits dérivés que vous connaissez qui ont transformé notre façon de travailler, de communiquer, de nous divertir. Il a également cultivé une culture d'entreprise axée sur l'excellence, l'innovation, la simplicité, le design et les résultats, vous connaissez. Apple, avec une vision et une image impeccable. Là-bas, personne ne peut les concurrencer. Non. Apple est devenue l'une des entreprises les plus prospères et les plus influentes du monde. Steve Jobs, pour sa part, est devenu une icône de l'innovation, un modèle pour les entrepreneurs. Il a inspiré des millions de personnes à suivre leur passion et surtout à croire en leurs rêves, à créer des produits qui changent le monde. Vous voyez, maintenant, chacun crée quelque chose qui va aider, qui va résoudre un besoin, qui va être un plus pour l'être humain. Vous voyez un peu. Donc, son histoire, l'histoire de Steve Jobs, illustre parfaitement le rôle essentiel de la passion et du sens dans la réussite durable. Elle nous enseigne également que la réussite n'est pas seulement une question de compétences, de stratégie, de travail acharné, c'est aussi une question de passion, de sens, de valeur. Et elle nous rappelle que la réussite
la plus gratifiante et celle qui nous permet de nous épanouir personnellement, de contribuer surtout à la société, de laisser un héritage durable. Vous connaissez son héritage, vous connaissez ce qu'il a laissé. Imaginez un peu s'il ne l'avait pas fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut croire en votre potentiel. Quoi qu'on vous dise, quoi que vous écoutez, n'hésitez pas, foncez seulement. Donc, mes Vikings, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui vous retient. Qu'est-ce qui, toi, te retient, toi qui me regardes aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de déchaîner ta puissance, de conquérir tes rêves, de laisser ton empreinte dans ce monde? Est-ce que c'est cette petite voix qui te murmure que tu n'es pas assez bon? C'est qu'elle te ment. Proclame, affirme toi-même que je suis bon et je vais y arriver et tu vas y arriver. Si c'est la peur de l'échec, ce n'est pas un problème. Tu dois pouvoir faire un échec pour t'améliorer. C'est ça qui va te permettre de comprendre que tu es sur la bonne voie parce que tu vas apprendre quelque chose que tu vas transmettre. Est-ce que c'est la peur du jugement, du rejet? Non, c'est normal parce que tu ne peux pas évoluer avec tout le monde. Ou est-ce que c'est simplement le manque de discipline, de persévérance et de passion? Trouve cela. Mais ce qui est sûr, tu dois te réveiller, tu dois te secouer, sortir de ta zone de confort, identifie tes blocages, affronte tes peurs, travaille sur tes faiblesses et transforme tes rêves en réalité. Parce que la réussite Vikings, elle n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas réservée à une poignée de privilégiés. Non, ils n'ont pas deux cornes, ils n'ont pas trois mains. Elle est à la portée de tous, à la portée de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Mais attention, il ne suffit pas de rêver, de croiser les bras et rester là. Non, il faut retrousser les manches et sortir travailler. Il faut agir, il faut se battre, il faut persévérer, construire des relations authentiques, le networking, des relations solides qui te soutiennent, qui t'encouragent, qui te tirent vers le haut. Il faut trouver quelle est ta passion, quelle est ta raison d'être, ce qui te fait vibrer, ce qui te donne envie de te lever chaque matin pour sortir et te dire, ok, je dois accomplir ça, je dois faire ça. Donc moi, Viking, je te lance un défi. À partir d'aujourd'hui, sois l'artisan de ton destin, le conquérant de tes rêves, le héros de ta propre histoire. N'attends pas que quelqu'un vienne écrire ton histoire à ta place. N'aie pas peur de prendre des risques parce que c'est comme ça qu'on accomplit quelque chose de grand. N'aie pas peur de sortir des sentiers battus, de bousculer les conventions. N'aie pas peur de te tromper, de tomber parce que c'est ça qui va permettre que tu te relèves. C'est ça qui va te fortifier, c'est ça qui va te forger. N'aie pas peur d'être toi-même, d'exprimer ta singularité, de laisser ton empreinte et surtout, plus que tout, n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une très grande communauté, d'une tribu, d'une armée de Vikings qui croit en toi, qui te soutient et qui t'encourage. Alors, partage cette vidéo, agrandissons la communauté des Vikings. Partage-nous ton histoire en commentaire, inspirons les autres, montrons-leur ensemble que tout est possible et ensemble allons conquérir le monde. Je vous aime très fort et on va se revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye.